Et bonjour à tous. Alors, petite vidéo sur la nappe chauffante. Donc l'installation, d'où elle vient. Donc elle vient de chez Hortifrance. Et petit code promo à la fin, vous pouvez avoir 10% de réduction. Et ça, je vous donnerai le code à la fin. Donc déjà, l'installation de la nappe. Je tiens à remercier Jaco et Lily de leur petit coup de main et de leurs conseils, car étant totalement novice sur les nappes chauffantes, je leur ai demandé quelques conseils et comme d'habitude, ils ont toujours répondu présent. Et donc voilà. Donc la nappe chauffante en elle-même, donc elle vient d'Hortifrance, donc c'est une société française qui est située dans le Var. Donc la nappe est une fabrication française. Euh, alors l'avantage c'est que vous pouvez déjà l'installer directement sur votre support. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que j'ai fait. Moi je l'ai fait parce que je suis dans une serre froide et que je veux conserver un maximum la chaleur quand elle sera en route. Parce que c'est une nappe qui est donc, comme je vous disais, facile d'installation et d'utilisation. Donc la nappe fait donc 2 mètres de long sur 50 cm. Et cette nappe est vendue donc avec le thermostat. Donc le thermostat qui est assez simple d'utilisation. Bon, je vous avoue, j'ai eu un petit peu de mal au début. Mais enfin, j'ai compris. Donc en gros, en haut, vous avez ici... Bon, je ne l'ai pas allumé parce que les températures s'y apprêtent pas du tout. En haut, vous avez la température ambiante. En bas, la température de réglage que vous voulez quand est-ce qu'elle se déclenche. Les voyants ici, c'est quand c'est allumé, c'est que la nappe chauffe. Et quand c'est éteint, bien sûr, c'est que la nappe ne chauffe pas. Et vous avez bien sûr la petite sonde que vous mettez dans une petite, soit dans votre pot de votre godet ou votre plaque alvéolée. Et c'est ce qui va permettre à déclencher la nappe quand il y aura besoin, quand les températures vont descendre. Donc la nappe était vendue avec le thermostat. Donc, vous allez vous dire, mais pourquoi il veut une nappe chauffante? Je veux une nappe chauffante tout simplement parce que je n'ai pas de place chez moi, que je n'ai pas assez de luminosité. La première année que j'ai fait des semis, je l'ai fait à la maison, ça a été assez catastrophique, déjà au niveau place, au niveau semis qui file. Et les années d'après, j'ai fait un peu de bricolage, c'est-à-dire que j'ai utilisé une lampe chauffante pour lancer les semis qui avaient besoin de chaleur. Donc je vous avoue qu'au niveau sécurité, c'est pas top top. Donc vous pouvez pas la laisser allumer quand vous êtes absent, etc. Et quand on a eu des grosses gelées, du fait que je n'ai pas de place chez moi, je ne pouvais pas rentrer mes plants, sachant que je fais entre 70 et 110 plants de tomates, rien que les tomates. Voilà. Donc j'ai été obligé de mettre un petit chauffage à point quand on a eu des gelées, on descendait en dessous de -3, -4 l'année dernière. Et je vous avoue que par contre au niveau électricité, le chauffage à point ça cube. Que par contre la nappe, elle fait du 200 watts par mètre carré. Et je l'ai testé justement, je l'ai laissé allumer une après-midi. Quand elle se déclenche, etc. Alors je l'ai essayé quand on avait 14-15 degrés dehors. Hein. Et j'avais poussé un peu le thermostat pour qu'elle se déclenche vraiment à des températures style à 22-23 degrés. Et au niveau consommation électrique, franchement, j'ai pas trop vu la différence. Hein. Donc l'avantage c'est qu'elle se déclenche quand il y a besoin et que quand elle arrive à température, elle se coupe. Donc qu'un chauffage d'appoint, il a tendance à tourner très longtemps et puis voilà. Donc cette nappe du coup elle est elle est de norme IP55, c'est-à-dire qu'elle résiste au jet d'eau mais à basse pression. Attention, passez pas le Karcher dessus, à basse pression. Et elle est je ne trouve plus mon mot. Et du coup, elle résiste à la poussière. Moi, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de truc parce que voilà, mais vous passez un coup dessus, voilà. Donc franchement, j'en suis content parce que comme je vous dis, je l'ai essayé et elle a bien fonctionné. Elle s'est déclenchée quand elle devait se déclencher, elle s'est coupée quand elle devait se couper. La chaleur était vraiment diffuse, sachant que j'ai fait quand même quelque chose de fortune entre guillemets. Il faut que je le fignole. La chaleur est bien restée sous le petit tunnel, etc. Bon, je l'ai pas encore allumé parce que là, il n'y a pas encore besoin de l'allumer. Voilà, je vais pas encore faire mes semis de tomates au mois d'octobre, mais j'en suis assez content. Ensuite, c'est assez solide. Vous pouvez l'enrouler quand vous en avez plus besoin, l'enrouler, l'arranger, bon, sans plier bien sûr les câbles ici. Hein.
Et elle est d'aluminium renforcé par du polyester. Et je vous avoue, je suis pire qu'un gamin à Noël. Quand je l'ai reçu, j'étais super content. Alors, suite au conseil de Jaco et Lily pour l'installation, donc comme je vous ai dit, vous pouvez l'installer soit directement sur votre support, il n'y a pas de souci. C'est que du coup, au vu de la valeur de la nappe, je voulais déjà en prendre soin un minimum. Et comme je suis dans la serre froide, je voulais gagner le maximum de chaleur pour pas que ça se perde. Donc en dessous, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du polystyrène. Du polystyrène. Oh là là, j'ai du mal. Enfin bref, vous avez compris. Et ensuite, vous posez votre nappe et vous mettez, donc moi c'est un film de paillage en plastique voilà, que j'utilisais pas, que je vais poser au-dessus pour éviter de la salir. C'est juste pour ça. Alors, ensuite, comme Jaco et Lily m'ont expliqué, il y a possibilité, m'ont expliqué, ils ont fait une vidéo un peu là-dessus aussi, il y a possibilité de mettre une nappe d'irrigation. Alors moi personnellement je le fais pas, parce que là j'en vois pas trop l'utilité. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est super simple d'installer. C'est rien à redire dessus. Elle fonctionne, etc. Pardon pour le doigt encore. Et ensuite, j'ai posé un arceau de fortune, comme vous pouvez voir, pour vraiment garder la chaleur. Et puis voilà, le tour est joué. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc, elle vient de Hortifrance, comme je vous ai dit. Donc vous avez plusieurs dimensions possibles. Donc ça va de 1 mètre carré à 18 mètres carrés. Et puis voilà, je pense que je fais le tour. Donc Hortifrance, pour vite fait vous dire, ils sont spécialisés dans les nappes chauffantes. Donc que ça soit pour des horticulteurs, des maraîchers professionnels ou des jardiniers amateurs comme nous, il n'y a pas de souci. Donc le petit code promo, vous allez avoir 10% sur l'achat. Donc le code promo, il est tout simple à retenir, c'est promo 10, donc il est valable jusqu'au 27 novembre. Et promo, il faut l'écrire en majuscule. De toute façon, je vous le rajouterai à l'écran. Et je vous mettrai le lien de Hortifrance aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée à tous.